Désolé, Mick. Je sais que ça fait mal. J'ai failli être emporté, moi aussi. Mais dorénavant, nous serons ensemble pour toujours. Non, c'est pas vrai. Seigneur Dieu, ayez pitié de cette pauvre âme égarée. Je voulais juste nous réunir à jamais. L'Eurostar 749 à destination de Paris partira avec 15 minutes de retard. Merci d'avoir choisi notre compagnie. Excusez-moi, soyez le bienvenu à Londres, mon père. Que Dieu te protège, mon enfant. Le sujet est un individu mâle de 20 ans. La mort remonte à environ 3 jours. Mais il était encore capable de se mouvoir il y a 12 heures. Aucune détérioration des cellules n'est visible sur le corps. Je vais procéder à la première incision. C'était le fils d'une famille aristocratique italienne. Il fréquentait une de nos universités. Je tiens à ce que cette autopsie reste secrète. C'est à se demander ce que ses parents lui ont appris. Un gentleman ne doit pas boire le sang d'autrui. Un tel comportement n'est digne que d'un fils de concierge. Voyons cela de plus près. Tiens, tiens. C'en est bien un. C'est sa puce qui ne fonctionne pas. Ces puces deviennent un vrai problème. Serait-il possible que la récente recrudescence d'actes de vampirisme cache un plan plus large et mystérieux? De toute façon, cela ne change rien à la mission de notre fondation. Les traquer et les détruire. Ah, inspecteur, je présume que vous allez enquêter auprès des relations connues de ces jeunes gens et des dernières personnes à les avoir vus. Bien sûr, nos investigations sont déjà en cours. Bien, tu peux refermer l'incision. Mais selon la procédure, nous devons brûler tous ceux que nous trouvons. Celui-ci échappe à la procédure. Pourquoi? C'est un étranger. Quelqu'un va venir de Rome pour récupérer son corps. De toute façon, sans sa puce électronique, il est inoffensif. Bien, docteur. Je suis morte de fatigue. J'en peux plus. Je ne tiendrai pas. Tu trouves ça malin, Miss Force de l'Ordre? Je suis désolée, mais je... Combien de fois je dois te le dire? Tu vas t'affaiblir si tu ne bois pas. Tu devrais être plus forte, plus résistante qu'un humain normal. Mais regarde-toi. Je sais, je sens bien que j'en ai besoin. C'est juste que... Oh, votre voix résonne dans ma tête. Je sens que je me transforme en quelque chose qui n'est pas humain. Oh, mon maître.
Salut. Que Dieu te protège, mon enfant. Les humains fabriquent des vampires. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde que nous avons créé à Lucard? Ça signifie que l'histoire est pleine de ces pâles imitations humaines. Tu dis cela parce que ton honneur de vrai vampire est touché. Il est vrai que je ne vois aucune différence essentielle entre les vampires que nous pourchassons depuis des siècles et ces viles créatures fabriquées par les hommes. Pardon, je sais que tu n'as rien de commun avec ces créatures, je n'aurais pas dû dire ça. Alors pourquoi en avoir eu autant envie? Je ne comprendrai jamais rien aux humains, ni à vous, ni à la Miss Force de l'Ordre. Oui, je comprends. Je vais les recevoir. Entrez. Mick, je voulais juste que nous soyons réunis pour toujours. Tu l'as compris, Mick, n'est-ce pas? Réponds-moi, Mick, je t'en prie. Je ne te vois pas. Où es-tu? Mick, où es-tu allé? Plus de gestes! Au diable le Vatican et sa section du 13e bureau! Au diable l'ordre Iscariote! Jusque-là, la police de Londres est parvenue à le maintenir dans les sous-sols, mais ce n'est qu'une question de temps avant que les policiers morts ne deviennent des ghouls et l'aident à s'en échapper. Même sans sa puce, quelqu'un qui a été contaminé ne peut plus retrouver sa nature humaine. Je ne suis entouré que d'idiots. Helsing, première unité au rapport. Nous avons préparé le C3 et nous partons pour les lieux du crime. Que Dieu et sa majesté soient avec vous. Amen. Amen. Allez-y, plus vite que ça! Demandez à Lucard de partir avec eux. Je ne sais pas si cette mission convient à un vampire. Je ne me répéterai pas, Walter. Est-ce que c'est clair? Très clair. Ce pays est un pays protestant. Je ne laisserai pas le Vatican y sévir impunément. Mick, où es-tu? Victoria, À vos ordres. tu restes ici, tu gardes la position. Peloton 7, en avant, allez-y. Courage, il faut que j'y arrive. Qu'est-ce qui se passe? Norton, répondez!
Le P7. Ils sont tous morts. Capitaine Garrett, Qu'est-ce qu'il fait? il crie comme s'il appelait quelqu'un. Je crois qu'il dit Mick. C'est son ami. On l'a déjà incinéré. Quand tu tires, assure-toi de toucher soit le cœur, soit la tête. Maître, Tous ces hommes dans cet hôpital n'ont pas choisi de devenir des ghouls. Mais une fois contaminés, ils n'ont plus aucune chance de redevenir humains. La seule chose que tu peux encore leur offrir, c'est une mort rapide. Alors n'hésite pas. bien mon maître, comptez sur moi. Ton amoureux n'est plus de ce monde, tu sais. Capitaine! Non, c'est impossible! Capitaine Garrett, qu'est-ce que... Tu as beau fréquenter les hommes, tu n'es qu'un ignoble monstre contaminé par le démon. L'âme de ce pauvre Enrico Stivaletti est perdue, mais ce dépouille de mortel va enfin trouver la paix par la grâce de ce glaive sacré. Par ma main, une âme va connaître le repos éternel. Il est cinglé. Je suis l'instrument de Dieu, le bras chargé d'accomplir le châtiment du ciel. Quoi? Tu n'aurais pas dû venir, papiste. Mon maître! Ne dis rien, Miss Force de l'Ordre. Tu es trop faible. Enfin te voilà, abomination au service de la famille Helsing. Tu es de l'Ordre Iscariote, n'est-ce pas? Mon ordre débarrassait déjà le monde des insultes à Dieu de ton espèce des siècles avant que la famille Helsing n'existe. Qu'est-ce que tu fais là, souillure? Je purifie cet endroit pour en chasser les créatures de Satan et leur magie noire. Notre mission est de punir tout hérétique qui renie le nom de Dieu. Que ton corps de damné retourne à jamais à la poussière. Amen. Il est temps que quelqu'un te ferme ton clapet humain. J'aurais dû m'en douter, tu l'as béni, ta petite lame, hein? Cette balle en argent était pour un vampire, mais tu devrais aussi apprécier son impact. Mon maître! L'air de rien, ça fait mal, ces petits jouets. Ces canifs peuvent être un vrai problème, même pour nous. Un humain renaissant. Une saloperie d'humain renaissant.
Œil pour œil, suceur de cadavres. Je tiens mes armes de la main de Dieu. Il nous fait ce don pour exterminer les démons comme toi. Tu n'es qu'une lamentable erreur de la nature. Une expérience ratée et te renvoyer à ton créateur est un acte de pitié. Ton pouvoir de régénération est impressionnant. Mais si je te farcis le squelette de balle, tu ne te relèveras pas. Alors maintenant, assez de discours et supplie-moi. Que valent les menaces d'un vampire qui se cache derrière une arme humaine? Assez, paladin Alexander Anderson. Vous n'avez aucune autorité pour donner des ordres à un véritable serviteur de Dieu. J'ai dit stop, ça suffit. Votre mission dans notre pays est terminée, maintenant qu'Enrico Stivaletti a été réduit au silence. Vous avez accompli votre travail. C'est drôle, et moi qui pensais qu'il consistait à tuer des vampires. Vous avez déjà outrepassé vos droits, et vous subirez les conséquences de vos actes d'aujourd'hui. Voici les ordres de votre archevêque. Hein? Il vous ordonne de reprendre le train pour Rome immédiatement. Vous partirez par la grâce de Dieu et de sa majesté. Je brûle déjà d'impatience de vous revoir. À bientôt, cher baronne Integra Wingate Helsing. Il n'y a pas de place à la Helsing pour un vampire qui se fait tabasser par un renaissant, Alucard. Et nous n'avons pas non plus besoin d'une apprentie vampire à moitié morte de faim, incapable de protéger son supérieur. Je suis désolée. Mon maître, Alucard. Miss Force de l'Ordre, il faut que tu boives mon sang. Tu dois le boire. C'est le seul moyen de te libérer de ta servitude envers moi. Quand tu seras libre, tu seras prête à faire partie de la famille. Mais alors, vous ne serez plus mon maître? Non, tu deviendras à ton tour un maître mort-vivant. Tu boiras du sang et la nuit, tu seras libre de tes mouvements. Maintenant, bois des gouttes de mon sang, Victoria Sellas. Si tel est ton choix, Miss Force de l'Ordre. Je ne sais pas. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas encore... Je sais que je suis juste une... Tell me, how do you do
Un prêtre qui se promène avec des lames partout. C'est pas une bande-annonce, on l'a déjà vu celui-là. Trop susceptible. De Parano, le Mercuroparasite Museum. Oh, j'adore cet endroit. Ah, c'est vrai?